Bonjour Noah, comment ça va? Ah, ça va, je pense que vous allez bien aussi, on vous a assez posé la question. Ça commence à devenir un peu... Après, je suis le dernier à vous la poser. Bon, ça va, la faim, Heureusement, Ça ça va. accroche. mais fais vite quand même parce qu'on n'a pas le temps là. Je te laisse gérer l'émission. Merci Noah, on en rediscutera après. Est-ce que vous avez entendu parler du plastique Odyssée? C'est un bateau parti du port de Marseille le 1er octobre et qui avance à l'aide d'un carburant très spécial uniquement composé de plastique recyclé. Entre mission et transmission de savoir, ce bateau vogue tout droit vers l'écologie. Noah Bergo, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, Rémi, loin de moi l'idée de vouloir afficher mon côté marin étant originaire de Brest. Je vais vous parler de ce bateau. Et le Plastique Odyssée, vous allez le voir, c'est pas n'importe quel navire, hein. Pour une nouveauté, on peut dire qu'elle pèse dans le monde des innovations vertes, au moins Rémi. En effet, c'est le premier bateau au monde à avancer simplement à l'aide de déchets plastiques revalorisés et transformés en carburant. Alors comme vous l'avez dit, il est parti de Marseille début octobre. Les 20 membres de l'équipage s'engagent donc dans une longue expédition, 3 ans d'expédition, plus de 30 escales réparties entre 3 continents, en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est, qui sont respectivement les continents les plus touchés par la pollution plastique. On n'a pas l'occasion d'en voir tous les jours des projets comme ça, n'est-ce pas Rémi? Bah c'est vrai que c'est un bon gros projet, mais quelles sont ses missions? Alors, ces missions, il agit un peu comme un centre de formation, un laboratoire D'accord. finalement, pour former des centaines d'entrepreneurs des pays du Sud, du coup, notamment vu qu'il intervient sur 3 Ouais. continents du Sud, à l'utilisation des machines de recyclage. L'objectif, c'est clairement de répandre les connaissances à un maximum de personnes en partageant de multiples innovations. Et ça permet aussi de relancer l'emploi, donc une pierre deux coups. Ouais. Donc il y a un vrai aspect social derrière tout ça. Et face au défi plastique et quantitatif, je vais rappeler, sans faire le lanceur d'alerte non plus, la taille et l'intérêt de ce projet. Donc chaque minute, c'est 20 tonnes de plastique qui sont déversées dans les océans et 90% de la pollution marine qui provient des villes côtières de seulement 32 pays du Sud. C'est absolument énorme. Ouais. Donc selon les mots du directeur de la mission, Simon Bernard, il faut agir à la source, c'est-à-dire sur Terre dans les continents, avant que les déchets plastiques aillent dans la mer, parce que je veux juste le rappeler, une fois en mer, il y a seulement 1% des déchets plastiques qui flottent et le reste se dégrade en microparticules et à partir de ce moment-là, c'est juste impossible Ouais. de les récupérer. Donc depuis la création du plastique, 7 milliards de tonnes ont été inventées et 79% de ce plastique est encore sur Terre, là on le voit avec l'infographie. Ouais. 12% de plastique, 12% sont incinérés et 9% du plastique est recyclé, ce qui est rien du tout pour l'instant, même s'il y a l'objectif de 2030. On verra ce qu'il en est d'ici là. Ce bateau est donc réellement innovant et écolo car il propose à travers une mission expérimentale de transformer son carburant en un plastique recyclé et d'utiliser ainsi ce matériel excessif à des fins utiles. Et comment il fonctionne exactement ce bateau-là? Alors ça c'est une bonne question, un peu technique en revanche. Le bateau il est doté de mini usines de recyclage. D'ailleurs on peut voir le bateau là juste derrière moi. Ces mini usines de recyclage elles lui permettent de transformer ces déchets en ressources. Donc accrochez-vous, c'est là la partie technique pour différencier le plastique réutilisable de celui qui servira après de carburant. C'est une machine qui s'en occupe. Elle est munie d'un capteur infrarouge Rémi. Elle trie les déchets donc retrouvés en mer et les envoie soit à une extrudeuse qui fond le plastique et le remodèle en utilisant notamment des matériaux utiles qui après pourront être vendus en matériaux utiles justement qui pourront être vendus lors des différentes escales. Donc ce plastique il peut être transformé en bassines, en tuiles pour les toits par exemple, donc c'est assez vaste les innovations. Ou sinon il est transformé en carburant parce qu'il faut bien faire avancer le bateau et ça c'est à l'aide d'un pyrolyseur de plastique. Avec déjà 15 000 abonnés sur sa page Instagram, le compte Plastique Odyssée continue de partager ses avancées. Alors bien sûr, je ne dis pas que le Plastique Odyssée va être l'innovation du siècle qui mettra fin au 8e continent, mais il a au moins l'avantage de faire parler et de nous sortir la tête de l'oreille. Mais c'est vrai ce que tu nous dis. Non, franchement, c'est une très belle innovation. Qu'est-ce que Voilà. vous en pensez, Marie-Agnès? Bah non, c'est effectivement c'est important. Puis je pense que faut pas croire que ça se passe loin de nous, parce que finalement les déchets qu'on retrouve en Mm. mer, eh ben, ils viennent aussi de nos pays. Donc moi je peux que vous inviter à aller
visiter justement le centre de tri de la poubelle jaune. Donc une fois que vous jetez vos déchets, ces déchets-là, ils arrivent dans un centre. Il faut avoir en tête par rapport aux chiffres que vous donniez sur les plastiques, en région PACA, on retrouve dans la poubelle jaune seulement une bouteille plastique sur 2 de ce qui est mis sur le marché. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on n'est pas en capacité aujourd'hui de trier correctement nos déchets, ce qui fait qu'il y en a l'autre moitié, elle va où? Alors il y en a peut-être une partie qui part justement en incinération, mais il y a certainement une partie aussi qui repart dans les cours d'eau et donc à la mer finalement, et peut-être rejoindre ce bateau qui va essayer de les capter. Et je pense que beaucoup de nos pays, malheureusement, on consomme, on produit, on consomme, et derrière, il faut bien qu'on ait la filière pour éliminer finalement ce déchet. Et, c'est vrai que voilà, d'aller accompagner finalement ces pays et les former, les accompagner sur des technologies pour pouvoir gérer finalement ces déchets et cette pollution, c'est une initiative intéressante. Ouais. Alors, c'est vrai, juste si je peux me permettre, Vas-y, Noah. c'est vrai que Marie-Agnès, vous avez appuyé un point qui était intéressant, c'est que finalement les pays les plus touchés par la pollution, donc les pays du Sud, sont pas forcément les plus gros pollueurs en soi et ils ont simplement pas forcément l'argent pour lutter efficacement contre tout ce plastique. Et c'est pour ça que le bateau a pour mission aussi de parler avec des entrepreneurs, de réfléchir à des solutions sur comment gérer ce plastique et aussi d'avoir une formation gratuite finalement qui sera donc ouverte aux entrepreneurs des pays du Sud et donc de pouvoir mettre des choses en place et arrêter de les laisser comme ça à l'abandon. Ouais. C'est ça. Il me semble qu'il y avait une question très intéressante de Bastien Duf, encore lui. Est-ce qu'il y a des émissions suite à l'utilisation du plastique comme carburant? Noah, est-ce que tu sais? Alors, ça c'est vraiment, là il me pose une colle, c'est vraiment le point noir. Si je peux argumenter en faveur de Plastic Odyssey, il sera toujours mieux d'utiliser du plastique en tant que carburant qu'un autre carburant, puisque le plastique au moins il est recyclé, donc on lutte contre cette pollution et on reste dans les objectifs de 2030 quand même. Ouais. Après, peut-être de revenir, finalement, le plastique, il est fabriqué à base de pétrole, ni plus ni moins. Bah, c'est ça. Donc, en fait, donc c'est pour ça que tous les plastiques ne peuvent pas être utilisés comme tels. Bah, oui. Donc, ce que vous avez très bien expliqué. Et que finalement, le plastique qu'on ne sait pas valoriser autrement, il redevient finalement, on le transforme avec cette pyrolyse il redevient du pétrole et il ne pollue pas plus que n'importe quel autre carburant. Après, mais comme vous dites, après la chaîne est voilà, c'est exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui sur l'agglomération de Cannes, et on travaille aussi avec toujours nos mêmes partenaires sur le pôle métropolitain, pour que finalement le déchet, même celui qu'on produit nous aujourd'hui, c'est une ressource en fait, ni plus ni moins. Et on a souvent tendance à croire que le déchet c'est le machin qu'on veut pas. Non, pas du tout. Ça a une valeur économique parce qu'elle coûte cher. Mais en plus, elle a du potentiel et un potentiel énergétique important. Et donc, c'est pour ça qu'on a plusieurs projets, aussi bien pour fabriquer du gaz que de l'électricité ou même de l'hydrogène. Enfin, après, il y a plusieurs générations de fabrication. D'abord, on fait de la chaleur et après, on fait de l'électricité, de l'hydrogène et j'en passe. Donc, on est là-dessus pour que du coup, on soit finalement, que la déchet étant une ressource, qu'on est sur une économie circulaire et d'être totalement indépendant. Et on peut se le permettre parce qu'on fait partie, entre guillemets, des pays riches. Et par rapport à cette problématique que vous évoquez qui nous dépasse et qui va au-delà de nos frontières, mais on est exactement dans une thématique et quelque chose qui est très prégnant sur notre territoire et sur lequel notre président, M. Lisnard, est très attentif et volontaire pour aller justement sur ces innovations-là. Ouais. Okay. En tout cas, merci Noah merci pour cette belle présentation d'une initiative qui montre quand même qu'il y a des choses qui sont faites aussi pour les pays du Sud. On parlait tout à l'heure avec Mathieu au tout début de l'émission que les pays du Sud souvent se plaignaient qu'il n'y avait pas assez de moyens mis en place pour eux. Là, on voit quand même qu'il existe des choses assez intéressantes qui sont mises en place pour eux et c'était très intéressant. Encore de quoi se plaindre, mais bon. C'est clair, on est loin des 1000 milliards d'euros c'est quand même une bonne goutte d'eau dans le vase. Mais souvent on manque de concret sur ce sujet-là et là je trouve que c'est une belle mise en application. On finit sur une touche positive peut-être. C'est ça. Merci Noah en tout cas. En tout cas, dans le chat, c'est bientôt la fin de l'émission. C'est le moment de bombarder le chat de questions. On attend avec impatience celle-ci. Là, on voit qu'il y a des petits rigolos qui mettent des
Smiley. Non, mais j'ai vu tout à l'heure, il y en avait un qui disait qu'il a vu quelqu'un mettre du verre dans la poubelle jaune. Effectivement, on a un problème de civisme important et c'est aussi un des chevals de bataille de Monsieur Lisnard. Voilà, on a encore une marge de progression intéressante. On parlait tout à l'heure d'innovation. Oui. Effectivement, on essaye d'utiliser tous les moyens possibles pour essayer presque d'éduquer la population. Le verre est recyclable à l'infini, donc une bouteille, l'avantage c'est que il n'y a rien qui se perd. Vous économisez de l'énergie, vous économisez de l'eau quand vous fabriquez du verre à partir de verre. Pour autant, les gens, ça les embête de trier le verre. C'est bon, il y a bien quelqu'un qui va le faire pour moi. Non. Une fois que c'est dans la poubelle grise, il n'y a personne qui trie les déchets derrière vous. Et c'est vrai que ça, on a du mal à sensibiliser les gens sur ce sujet-là. Et on essaye de faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas le faire. Alors on met des étiquettes, mais bon, si vous avez des solutions, on est vraiment preneurs. Ouais. En tout cas, j'espère que c'était pas moi qui a vu ce Green Watcher mettre du verre dans la poubelle jaune. Ça a pu m'arriver, mais j'essaie de faire attention.